Vous vous souvenez de cette jeune fille qui avait marqué le Québec à la voix junior, Célia Cassel? On va écouter un petit bout de ce qu'elle avait chanté à la voix. Tout le monde était sidéré devant sa performance. Écoutez bien. Aimer, c'est ce qu'il y a de plus beau. Aimer, ce monde est si haut et touché. Les ailes des oiseaux. Aimer, c'est ce qu'il y a de plus beau. Aimer. Célia, qui est non-voyante et qui va réaliser un de ses rêves, parce que depuis la voix, elle continue de chanter. Elle est allée au Festival international de Granville, on va en parler tantôt. Mais elle va vivre une grosse expérience demain, un rêve à cause de Maman Dion et de Claudette Dion. Claudette qui est avec nous ce soir. Célia est accompagnée de son père, Saïd Cassel. Bonsoir à vous trois. Bonsoir. Ah, alors, quelle affaire, Claudette, qui est un vecteur de rêve. Oui, vraiment. Qu'est-ce qui s'est passé? Raconte-moi. Qu'est-ce que tu vas faire demain? Pourquoi? Comment ça s'arrange, ça, là? Vas-y, OK, moi, je raconte. OK. Depuis notre rencontre et tout, en fait, c'était le jour de la Saint-Jean, si je ne me trompe pas. Et puis, j'avais fait quelques prestations au Mirage. Et bon, elles étaient là, Claudette, Liette, Maman Dion. Ben, c'est ça, on s'est rencontrés et tout, puis j'avais dit, ben, on parlait et tout, puis j'avais dit, j'aimerais bien chanter avec un orchestre, ce serait comme un de mes rêves. Et voilà. Alors, le rêve va se réaliser. Claudette, c'est quoi l'histoire, là? Elle dit ça, puis... Ben, je l'ai entendu chanter. Je me dis, ah oui, la voix junior, la petite chanteuse non-voyante. Ça a été un coup de cœur, je pense, non seulement pour le Québec, mais cette journée-là, c'était un autre événement au Mirage. Alors, je suis allée vers elle. Son papa l'a accompagnée pour qu'on se donne la main et puis qu'on se fasse un gros câlin. Puis elle me chuchote à l'oreille que son grand rêve était de chanter avec un grand orchestre. Alors, c'est du grand rêve, ça, monsieur, parce qu'un grand orchestre, premièrement, c'est très dispendieux, c'est très difficile, c'est très demandant aussi, vocalement, et beaucoup, beaucoup de répétitions. Et moi, tout de go, de mon grand cœur, je me suis dit, j'aimerais ça faire réaliser son rêve, parce que tu te souviendras, Denis, que Céline, qui a réalisé son rêve de devenir une grande chanteuse internationale à travers le monde, c'est parce qu'elle a dit un jour à sa mère qu'elle voulait chanter, puis sa mère lui a composé « Ce n'était qu'un rêve ». Ouais, c'est vrai. Alors, les rêves sont faits pour être réalisés. Oui. Et moi, j'avais pas envie que ce rêve-là devienne un cauchemar. Je voulais vraiment... Alors, c'est ça que ça fait là, quand on réalise pas nos rêves. Il faut embarquer sur les ailes des autres, je pense aussi, des fois. Oui. Et j'ai rencontré l'Orchestre symphonique de Laval, Maude Brunet, qui s'occupe de toute la coordination et tout ce qui est extérieur à l'orchestre. Elle m'a dit, vous savez que c'est cher, vous savez que ça prend une salle particulière, ça prend un son particulier. J'ai dit, écoute, si tu veux, on pourrait demander aux jeunes de l'Orchestre symphonique de Laval, Laurentide. Alors, ce sont des jeunes entre 8 et 17 ans qui, eux, apprennent à devenir de grands musiciens. Elle a dit, wow, quel beau projet. Alors, on a soumis ça à Maestro Jacques Clément, qui est le chef et le professeur de tous ces jeunes. Et il a dit, ça m'intéresse certain. Voyons, réaliser le rêve d'une fille avec une si belle voix. Et oui, et puis c'est la première fois que ça arrive, Mme Dion. Vous savez que le programme académique des jeunes cette année, bien, ce sera le programme de Célia Cassel. Alors, ils ont appris les pièces qu'elle voulait chanter, qu'elle a appris aussi. Puis on a élargi un peu son si on peut dire son projet, parce qu'on a dit pas juste du classique, mais aussi du populaire, parce qu'on voulait élargir le public aussi. Et elle a dit oui, parce que quand on aime chanter, qu'on chante Alouette, Gentil Alouette, je pense que c'est beau, ça aussi. Bien chanter. Surtout la version disco. Une chanson folklorique française, Mais dis-moi, t'as pris ce goût de chanter-là toute jeune? Parce qu'on t'a vu à la voix, t'avais quoi, 13 ans? Ça, 13 ans? 14. 14, t'avais commencé à quel âge à chanter? Oh mon Dieu! T'as loin. Ah ouais? À 4-5 ans dans une salle de bain. Ah ouais? Est-ce que tes parents chantent ou quoi? Ben ma mère, elle chante un peu. Mon père... non, pas du tout. J'ai pas la voix pour ça. On va aussi bien dire ça, parce que je vous aurais lancé le défi dans le championnat. Non, mais c'est plate de chanter dans une chambre de bain quand t'as 5 ans. Là. Voilà, il y a un mais... bel écho naturel. Voilà, exactement. Mais j'avais trouvé que j'étais quand même sur la note. Puis
puis je sais pas qu'est-ce que j'ai fait depuis mes 5 ans jusqu'à mes 9 ans. Mais à 9 ans, je me suis dit... à 9 ans, on avait... parce qu'il y avait une de mes amies qui était au Cabaret des Arts. C'est comme un endroit où c'était des activités de chant, de théâtre et tout. C'était à Montréal. Non, à Laval, Montréal. Vers Montréal. Montréal. Qui donne accès aux jeunes. Voilà, Wow. exactement. Mais en fait, c'était avec... c'était des jeunes qui étaient en déficience visuelle comme moi. OK. Et... on faisait des cours de chant et tout, puis bon, à la fin, il y avait un spectacle. Et on faisait des cours de chant. J'avais des cours de chant privés et tout. Puis là, je me suis dit, mon Dieu, c'est cool. Mais je veux dire, je crois que je suis destinée à chanter, moi. T'as pris le goût de ça. Mais le fait de ne pas voir du tout, là, est-ce que ça hypertrophie tes autres sens? Je veux dire, est-ce que toi, écouter les bruits, les sons, c'est fondamental dans ta vie, là? Oui, parce que c'est ça, en fait. J'utilise l'ouïe à longueur de C'est ça, tu es journée. capable de reconnaître des bruits que moi, je ne reconnaîtrais pas, là, parce que... Mais ça, je sais pas, en fait. Ça, je peux pas confirmer que je suis capable de reconnaître des bruits qu'il y en a qui reconnaissent pas. Parce que chacun a sa façon d'entendre, chacun a sa façon de voir les choses. Chaque non-voyant, chaque déficient visuel est différent aussi. Et moi, je fonctionne comme ça, l'autre fonctionne comme ça, l'autre fonctionne comme ça, donc voilà, mais... J'ai vu qu'il n'avait pas de chien. Il y en a qui ont des chiens, puis Il y d'autres en a qui pas. ont des chiens, il y en a qui ont pas. Moi, T'en voulais pas de petits chiens? en fait, j'étais allée à l'association Mira pour passer quelques jours là-bas. Et je me suis familiarisée aussi avec les chiens, puis je trouvais ça tellement cool, mais... Après ça, je me suis dit, je crois que je vais m'en sortir plus avec la canne. Ah ouais? Parce malgré tous les respects que j'ai pour les chiens, que j'adore de tout mon cœur, il y a beaucoup de choses à entreprendre, il y a beaucoup de fins à faire pour les chiens, alors qu'avec une canne, tu prends juste ta canne, puis tu vas dehors et voilà. Toi, tu veux te débrouiller toute seule, Voilà, tu veux être autonome exactement. le plus possible. Voilà, Toi, tu exactement. préférais prendre des cours de braille ou prendre des cours de chant que prendre des cours pour élever ton chien, en fait. Ouais, Exactement. Mais j'aime les chiens, j'aime bien. sûr. Sérieusement, si j'avais accès à un chien, peut-être je prendrais aussi. Tu sais, je suis pas fermée à ça, mais Mais pour ton l'instant- papa puis ta maman, là, est-ce que Déjà, on a laisser son enfant partir là, à l'école, tu me racontais avant d'entrer en ondes, t'es en secondaire 4, tu as Oui. une vie sociale comme tout le monde, Voilà. etc. Mais il faut laisser l'oiseau s'envoler. On doit être plus protecteur quand on est le papa, non? Ben, moi, je dirais que Cilia, c'est elle qui nous entraîne avec elle. Ah ouais? Parce qu'on était de nature timide, famille un peu timide. Mais Vous Cilia, ne seriez pas venu de c'est- votre propre c'est- chef à vous asseoir ici. vous, là. Exactement, exactement. Ça, je vous le garantis. Donc, c'est un peu des opportunités que Cilia nous donne pour un petit peu découvrir des choses, comme le studio, comme à La Voix Junior. On n'a jamais pensé à ça. D'ailleurs, même quand elle était née, on se disait comment comment elle va aller à l'école. C'est une catastrophe. C'était comme le ciel qui était tombé sur nous. Mais finalement, d'une année à l'autre, on est impressionné, on est surpris par ce qu'elle réalise. Et tous ces accomplissements-là, honnêtement, on en bénéficie un petit peu. C'est elle qui nous entraîne dans ses ailes que nous-mêmes. Nous, on essaye de la conduire en auto, d'être plus un peu pour la logistique, mais c'est elle qui... Elle s'organise. Ah, c'est elle, oui, effectivement. Mais la passion, ça paraît que la passion l'habite parce que quand elle chante et qu'elle transmet tout ça, c'est instinctivement que ce soit un concours à l'aveugle ou pas, dès qu'on entend sa voix, on a tout de suite les frissons parce que ça part de son intérieur et de sa passion aussi. Puis quand on pense à Andreas Bocelli, on se dit oui, c'est possible. On chante avec nos cordes vocales, notre cœur et notre émotion. C'est pas nécessaire c'est sûr que ça prend de bonne oreille, mais bon, même si on voit pas, je pense que nous, on la voit très bien, puis qu'on voit très bien que cet enfant-là est passionné puis qu'elle a du talent. Si vous voulez, on va faire une pause et au retour, on va parler justement de ce qui s'en vient. C'est quoi cette soirée-là? Comment ça s'organise? Comment tu t'es pratiqué? De tout ça, dans 3 minutes après la pause. L'amour est enfant de poème. Il n'a jamais connu
moi Célia Cassel, que vous voyez, que vous entendez, accompagnée de son père et de Claudette Dion, qui va lui permettre de réaliser un rêve. Là, on t'entend et on te voit au Festival international de Grande-Bay. Oui! Alors, tu étais vraiment dans le concours et puis tu participes à toutes sortes d'événements. Ça s'est passé comment là-bas? Eh bien, en fait, c'est une c'est une histoire que je vais essayer de brièvement raconter. La première fois, j'ai essayé de faire les auditions vers l'âge de 13 ans. J'ai chanté Évangéline de Annie Blanchard, qui est une tellement belle chanson qui me fait pleurer, mais genre à chaudes larmes. C'est l'hymne national des Acadiens. Voilà. Oui. Et bon, j'ai découvert que les notes étaient quand même très, très basses. Moi qui a une registre de voix quand même assez haute. Bon, j'ai commencé ça, puis j'avais pas passé la première fois. La deuxième fois, j'avais passé. La deuxième fois... Non, c'était la troisième, en fait. La troisième fois, j'avais passé. La deuxième fois, j'avais chanté L'amour est un oiseau rebelle. Ensuite, la troisième fois, j'ai passé. J'ai chanté... je sais pas ce que j'avais chanté aux auditions. Non, j'avais chanté Au bord de l'eau, si je ne me trompe pas, de Gabriel Fauré, un compositeur classique. Mais habituellement, à Grande-Bay, c'est du populaire, donc tu devais un peu trancher avec le reste. Oui, je sais. Je me suis risquée, en fait, à chanter du classique. La première fois, j'avais chanté du populaire. J'avais pas passé, mais bon. Mais t'es encore jeune pour ces festivals-là, là, quand même. Hein? Mais non, parce qu'en fait, au début, je voulais participer au petit festival parce que c'était genre de 7 à 13 ans, si je me trompe pas. Puis là, vu que j'avais passé mes 13 ans, j'ai participé au 14-17. C'est ça, c'était la deuxième fois, en fait, que j'avais passé. OK, La là, je critique comprends. qu'ils t'ont faite, c'est un mauvais choix de chanson ou tout simplement, Non, c'est toi qui as c'est reconnu que- ça? J'ai reconnu ça, mais OK. ce qui me donne comme critique, en fait, c'est plus que je bouge beaucoup et qu'il faut que je fasse un peu plus... Mais que je bouge beaucoup, genre que je balance trop, en C'est ça fait. que là, tu ne te vois pas aller. Là. Si tu te fais conseiller, tu vas pouvoir te dire tu Voilà. as besoin des conseils. C'est sûr ça. que c'est une progression. C'est là. ça. C'est ça. La deuxième fois que j'avais passé là-bas, en fait, j'ai vraiment appris... ils m'ont vraiment fait apprendre à m'améliorer, en fait, dans ça. Mais c'est le but de la manœuvre, hein? Ouais, voilà, c'est- exactement. Bien sûr, bien sûr. Et penses-tu que là, à chanter avec un Adrienne orchestre Lamalette, symphonique, là, ça va Je la remercie vraiment. C'est elle qui m'a vraiment appris à faire ça avec son équipe et tout. Wow. Donc, Et la voix junior aussi lui a permis à progresser. Bien sûr, bien sûr. Mais un orchestre symphonique chanter avec un orchestre, là, quand même, c'est quelque chose. C'est quelque Claudette, chose. Ils seront d'une vingtaine sur scène demain soir. Et, tu sais, que ce soit les violons ou les violoncelles ou les hautbois ou peu importe, je n'ai pas tout identifié les musiciens. Ils ont répété à plusieurs reprises maintenant. Donc, demain, on devrait être prêts. Puis je voudrais prendre quelques secondes pour remercier parce que quand on présente Célia Cassel avec l'Orchestre symphonique des jeunes de Laval et Laurentides, qui sont très peu connus, la difficulté de vendre des billets, on s'est dit, c'est pas vrai, on va y arriver. Et quand on parle au groupe Savoie ou au groupe Maurice, tout de suite, ils ont dit, Claudette, c'est un spectacle pour nous, on sera là. Ils vont nous appuyer Ah ouais. parce qu'ils croient ils croient à aider les jeunes. Nous, à la Fondation Maman Dion, vous le savez, on aide les enfants de familles démunies à les envoyer à l'école, mais on pense aussi que d'appuyer des jeunes qui ont des rêves, qui ont du talent, du courage et de la passion, c'est aussi un peu notre rôle. Alors, de pousser un peu derrière, alors demain, on sera là. J'aimerais ça les remercier. parce que- Et Maman Dion était là, elle l'a vu. Là. Ben oui, certains ont dit, mon Dieu, c'est donc beau, Claudette. Puis j'ai dit, maman. Puis ils sont venus vers nous, Célia et son papa, jusqu'à la table où on était. Donc, c'était vraiment, vraiment formidable de l'entendre. Je me dis, je vais tout faire pour que son rêve se réalise et c'est demain. Comment est-ce qu'elle va, maman? Là? Parce qu'on voit, ce sont des images qui ont été tournées au moment où Marguerite Blais, ministre du gouvernement québécois, lui a remis donc une distinction assez extraordinaire. On lui a donné, c'est quoi? On lui a c'est la donné médaille de l'Assemblée nationale, de oui. l'Assemblée nationale. Oui, pour l'ensemble de son œuvre à travers la jeunesse, en fait.
parce que ça fait plus de 20 ans maintenant qu'elle aide des familles, des enfants de familles démunies. Et Dieu sait que pour aller à l'école, si tu n'as pas tes trucs, tu peux pas dire, mais j'irai pas cette année, j'irai une autre fois. L'école, c'est obligatoire. Puis si tu n'as pas tes trucs pour aller à l'école, bien, tu n'aimeras pas l'école. Puis si tu n'aimes pas l'école, tu n'auras pas de diplôme. Si tu n'as pas de diplôme, c'est un enchaînement. Tu n'auras pas de job. C'est un enchaînement qui fait que la base, bien, il faut croire en soi, puis il faut aller à l'école. Puis pour aimer l'école, bien, il faut que tu te sentes pareil comme les autres aussi, là. OK, mais elle a 92 ans. Elle a 92. Elle a encore bon pied, bon oeil quand même. Oui, tout à fait, tout à fait. Mais ça se devait être une surprise. C'est pour ça que de temps en temps, on voit son visage. J'ai dit, maman, fais juste me suivre. Viens avec moi. Marguerite Blais est là. Ben oui, je la connais. Voyons donc, Marguerite. Puis j'ai dit, Puis elle a dit, c'est quoi donc ça? Puis elle voulait voir, puis elle n'avait pas ses lunettes, tu comprends? Fait qu'elle voulait voir ce qu'il y avait décrit dessus. Alors, de son visage, toute surprise. Nous, on a versé des larmes quand même. Puis il y avait M. Jacques Marchand qui était là du Collège La Salle, qui a souligné aussi le bon travail de maman. Alors, ça a été une bien belle journée pour elle. Je comprends. Elle commence-tu à être nerveuse, là? C'est demain, là. C'est ça. Bon, oui, quand même, parce que c'est quand même... Mais je veux dire, j'en ai vu d'autres, des spectacles comme ça. J'ai chanté devant 20 000 personnes au Centre Bell ou au... Oui, avec la voix, Centre hein? Vidéotron, oui. Ouais. Et bon, je me dis... voilà. Déjà, si je veux faire une carrière, il faudrait que je m'attende à plus aussi. Donc, j'ai pas intérêt à être nerveuse. Est-ce que papa est plus nerveux, lui? Oui, en fait, Papa est plus nerveux que la fille. Oui, un peu plus qu'elle, mais... Je veux dire, est-ce que je vais être à la hauteur? En général, Tu sais, je me dis ça, puis même si je sais qu'au fond, je vais l'être et tout, puis que je... Mais demain, on sera ensemble très tôt dans l'après-midi, Oui. faire des petites répétitions aussi. Oui. Puis, quand l'orchestre va descendre de scène, on s'attend bien sûr qu'elle fasse un rappel. Je sais que dans son cœur, il y avait une chanson magnifique, cette chanson que Jean-Jacques Goldman a écrite pour Céline, qui s'appelle Vol, quand Karine est décédée. Vol, ouais. Alors, quand on s'est rencontrés des toutes premières fois au bureau de Laval, où il y a l'orchestre symphonique, elle s'est mise debout pour nous chanter Vol. Et encore une fois, l'alarme, encore une fois, le petit frisson. Alors, on lui a demandé que demain, en rappel, alors elle sera piano-voix toute seule pour le rappel à chanter Vol, Vol, mon amour. Bien, je te souhaite une réalisation de rêve totale. Puis amuse-toi bien. Tu as raison d'être fier de votre fille, franchement. Là, elle a de la détermination. Puis Claudette, elle connaît ça, le monde avec la détermination. Hein? Merci, Claudette. On se retrouve. L'encourager, là. OK, ouais, c'est écrit là, à demain. OK, au retour, un petit Jean vient pendant 3 minutes. À tout de suite.